Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un like et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Au collège, intrigué par les jeunes cools qui aimaient la musique heavy metal, j'ai commencé à écouter cette musique moi-même, et au lycée, j'étais attiré par une musique très sombre, tout comme mon seul ami John. John, qui était comme un frère pour moi, m'apprenait à jouer de la guitare, et nous nous entraînions assez souvent l'après-midi. John, intrigué par la démonologie et le monde des démons, me parlait souvent d'œuvres d'art représentant des personnages du monde souterrain et me les montrait. Bien que je ne partage pas ses inclinations, j'évitais de désavouer explicitement mon intérêt, feignant souvent la curiosité par un sens déplacé d'affabilité lié au devoir. Comme j'autorisais involontairement des énergies sombres à pénétrer mon espace énergétique, j'ai commencé à vivre d'horribles cauchemars sur les démons, exacerbés par ma récente habitude de toxicomanie. Pendant toute mon adolescence, je me suis laissé aller à cette habitude néfaste et, à 19 ans, j'ai admis que quelque chose n'allait vraiment pas dans ma vie. En admettant la gravité de ma situation, je me suis rappelé la période de ma jeunesse où je considérais Dieu et Jésus avec dévotion. Désirant raviver l'amour et le sentiment de paix que je ressentais autrefois lorsque je priais, j'ai commencé à assister régulièrement à la messe, dans l'espoir qu'en marchant résolument sur le chemin de la justice, je gagnerais un jour l'amour de Jésus. Résolu dans ma discipline, j'ai arrêté de fumer et apporté des changements favorables à mon régime alimentaire et même à mon mode de vie. Bien qu'il me semblait avoir atteint une certaine harmonie avec mon existence, je n'ai pas réussi à retrouver la gaieté et la verve de ma jeunesse et, dans ce sentiment de désolation, j'avais l'impression d'avoir simplement remplacé un ensemble d'habitudes par un autre. Dans mon découragement de ne pas avoir accompli ce que je m'étais fixé comme objectif, je suis retourné à mon état d'esprit cynique, me disant que mon échec était la conséquence inévitable d'un bref intervalle de succès. Seigneur, je ne peux plus continuer comme ça. Chaque fois que j'essaie de suivre le chemin de la justice, je finis par échouer, ai-je prié. Josh, je veux que tu sois en communion ce matin. Sois en ma présence et sois en communion ce matin, ai-je soudain entendu une voix me répondre. Cette voix, pas plus forte qu'un murmure, exprimait la paix, la douceur et la gentillesse, et je savais par la façon dont elle incarnait un amour si doux mais si profond que c'était Jésus qui me parlait. D'accord, ai-je répondu d'un ton lamentable, étonné de ce que j'avais entendu. Même si j'étais déprimé, j'ai décidé de garder un cœur et un esprit ouverts en agissant selon les conseils que j'avais reçus en me rendant à la communion ce matin-là. Parmi mes frères de communion, j'ai chanté et parlé avec d'autres, essayant de garder le moral et de garder un cœur ouvert. J'écoutais le sermon du pasteur intitulé Chercher l'amour au mauvais endroit lorsqu'il s'arrêta brusquement et regarda droit devant lui, semblant être en transe. Au bout d'une minute, le pasteur sortit de sa rêverie et dit à ceux qui étaient rassemblés, « Je suis désolé d'interrompre soudainement le sermon, mais le Seigneur a demandé que nous inclinions maintenant la tête en prière. » Tout le monde, accédant à la demande du pasteur, inclina la tête, et alors que je fermais les yeux et inclinais la tête, tout devint soudainement sombre. Dans mon corps spirituel, cependant, j'ouvris les yeux et fus immédiatement frappé par la lumière éclatante de la gloire majestueuse de Dieu. Dans ce royaume, complètement imprégné d'une lumière qui semblait 1 million de fois plus brillante que le soleil, j'étais abasourdi et stupéfait, incapable de formuler une pensée au-delà de mon étonnement total. En jetant mon regard autour du royaume de lumière, je réalisais que je me tenais au sommet d'une vaste colline herbeuse. En observant attentivement l'herbe de ce champ, j'ai remarqué que chaque brin d'herbe était parfaitement formé, magnifiquement vert et débordant de vie, tout comme les feuilles des arbres éparpillées dans le paysage. Les fleurs vibrantes, les arbres, les oiseaux, les poissons, l'eau et même les rochers du ciel chantaient des louanges à Dieu, et leurs chants, chantés à l'unisson et en parfaite harmonie, me donnaient envie de tomber à genoux en larmes, bouleversé par l'expérience d'une telle beauté. Alors que je m'émerveillais de ce qui m'entourait et de la façon dont tout chantait sans cesse des louanges à Dieu, j'ai remarqué au bas de la colline une très grande vallée luxuriante et magnifique dont l'étendue s'étendait au-delà de l'horizon. Dans cette vallée, j'ai vu des millions de personnes unies par un lien d'amour divinement pur, rassemblées pour célébrer et louer le Seigneur. Au ciel, tout le monde se réjouissait avec une innocence enfantine, et même moi, en tant que nouvelle venue, je n'étais pas capable de contenir ma jubilation, ma béatitude et mon désir de louer Dieu de tout mon cœur. Dans ce royaume d'amour divin et d'extase, je voyais des membres de ma famille et je voulais bondir de joie, de bonheur et d'amour qui jaillissaient en moi. Dans le royaume de Dieu, vous, dans votre singularité, n'êtes pas seulement aimés et appréciés, vous êtes précieux pour Dieu et pour tous ceux qui sont au ciel. En observant attentivement le peuple de Dieu, j'ai remarqué que tous, revêtus de la sainteté de Dieu, portaient des robes blanches de lin brodées de couleurs et de motifs uniques. J'étais émerveillé par cette broderie détaillée lorsque tout à coup, la foule à ma droite s'est séparée, leurs visages affichant les plus grands sourires alors que Jésus, émanant d'une magnificence sans pareille, commençait à marcher parmi eux. Jésus était paré d'une belle robe mouchetée de violet, de blanc et de bleu et d'une couronne resplendissante de la gloire de Dieu. En regardant de plus près, j'ai pu voir la ceinture décorée de pierres précieuses qu'il portait et le bâton qu'il tenait dans sa main droite. Au ciel, j'ai pu me concentrer sur les choses depuis plusieurs points de vue simultanément et, grâce à ma perception augmentée, j'ai vu Jésus comme notre grand prêtre tout en le voyant comme notre roi.
Lorsque j'ai regardé de plus près les yeux bleus brillants de Jésus, Jésus m'est apparu comme les eaux vives de la vie. Dans ses yeux, j'ai vu une vérité, la pureté et la perfection de celle-ci, bien qu'insaisissable dans la description, parlait de sa détermination inébranlable dans sa fidélité au Père. Dans ses yeux bleu vert récifs, l'incarnation de l'Esprit vivant toujours renouvelé scintillait d'une lumière blanche dorée. C'est Jésus, ai-je crié à plusieurs reprises, submergé par l'étonnement, l'incrédulité et la joie. J'ai vu Jésus, en entrant dans la foule, croiser le regard de la personne la plus proche, l'entourer de ses bras et lui faire l'étreinte la plus chaleureuse. Soudain, c'était comme si l'univers entier avait disparu pendant que je regardais Jésus parler à cette personne plus intimement que vous ou moi ne parlerions à celle qui nous est la plus chère. La personne à qui Jésus parlait était tellement fusionnée avec lui qu'il était impossible de dire où l'une finissait et où l'autre commençait. Je ne peux pas dire combien de temps Jésus était avec cette personne, car je n'étais consciente que d'un moment sans fin dans l'expérience de l'amour pur. Jésus riait si chaleureusement que son rire faisait rire tout le monde, y compris moi-même. Après que tout le monde eut retrouvé son calme, Jésus, plaçant sa main sur l'épaule de ce même homme, continua à parler au groupe pendant un petit moment avant de s'arrêter au milieu de la phrase et de regarder devant lui. Le regard fixé devant lui, il se tourna alors et me regarda directement dans les yeux. Lorsque les yeux de Jésus se posèrent sur les miens, je sus immédiatement qu'il pouvait voir la totalité de mon existence. Avec un amour inébranlable dans son regard, Jésus commença à marcher directement vers moi. Me sentant indigne de son attention, je me retournai et courus aussi vite que je le pouvais dans la direction opposée, et alors que je fuyais, Jésus commença à courir vers moi sur la colline. Réalisant qu'il était vain d'essayer de m'éloigner de lui, je m'arrêtai et baissai la tête, ne voulant pas me retourner et lui faire face. C'est alors que je sentis qu'il m'entourait de ses bras et me serrait fort dans ses bras. Dans son étreinte, je fus perdu dans une expérience d'amour si bouleversante que je cessai de résister. Josh, tu ne cherches pas l'amour aux bons endroits. Tu es ici à l'église et tu es exactement là où je veux que tu sois, murmura Jésus de la voix la plus douce. Sa voix était si douce et si paisible que je me sentis merveilleusement apaisé et calmé par le beau ton de sa voix et par l'empathie la plus aimante que ses paroles exprimaient. Josh, tu continues à me fuir. Arrête de me fuir et laisse-moi t'aimer, supplia-t-il avec amour, compassion et patience. Tandis que Jésus prononçait ces mots, j'entendis dans son expression muette, Josh, laisse-moi t'aimer ici et maintenant, et à ce moment précis de ta vie. Il n'y a rien que tu puisses faire dans cette vie qui me ferait aimer plus que je ne t'aime maintenant. Et il en sera ainsi maintenant et pour toujours. J'étais dans ses bras quand j'ai commencé à ressentir une sensation incroyable, comme si de l'huile chaude partait du sommet de ma tête et coulait dans mon corps. Le mouvement de cette énergie dans mon corps m'a détendu au point que je ne pouvais plus me tenir debout, bouger ou parler, mais j'étais consciente qu'un groupe de personnes priait. J'étais de retour dans mon corps et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'avais pleuré si longtemps que mes yeux étaient presque gonflés et fermés. Voir mes frères de communion une fois de plus en prière fervente m'a rappelé où j'étais et comment j'étais arrivé là. L'endroit où tu es est saint. Enlève tes chaussures. J'ai entendu la voix de Dieu tonner en moi. Mes bottes et mes chaussettes enlevées, je me suis immédiatement mise à genoux et j'ai remercié et loué Dieu. Il est étrange, même après avoir vécu une expérience spirituelle aussi profonde, que la vie puisse devenir aussi banale que la mienne, alors que, comme la plupart des gens, je me suis installé, je me suis marié et j'ai eu un travail routinier. C'est un jour ordinaire que j'ai vécu ma deuxième expérience hors du corps. Je commencerai mon récit en disant que je n'ai pas pu rêver, car je n'ai jamais pu m'endormir facilement, et encore moins me mettre à rêver immédiatement après avoir fermé les yeux. Cette nuit-là, après avoir fermé les yeux, je me suis soudainement retrouvé non plus sur terre, mais plutôt dans un lieu de chaos et d'horreur extrême. Avant même de pouvoir comprendre le chaos qui se produisait sur plusieurs fronts tout autour de moi, j'ai crié de manière incontrôlable tandis que des flammes blanches brûlantes me brûlaient la chair. Alors que j'étais brûlé vif, j'ai regardé mon bras et j'ai remarqué qu'il semblait aussi ratatiné et décomposé qu'un ancien cadavre momifié. Baigné dans un bain de flammes imposantes, la chair brûlante et brûlée de mon corps tombait au sol, pour être remplacée par une nouvelle chair. Tandis que je hurlais d'angoisse, j'étais asphyxié par un gaz acide et sulfureux dont l'odeur putride, odeur de chair en putréfaction, d'excréments et de soufre, m'envahissait et me plongeait dans un état de panique sans fin. Par réflexe, j'aspirais ce gaz toxique à plusieurs reprises dans une expérience interminable qui me conduisait au bord de la folie et de la terreur. En regardant autour de moi avec autant de frénésie et de désespoir qu'un animal enragé, je réalisais que j'étais en fait dans un tunnel, une chambre ou une sorte de caverne, et je me vis enchaîné au mur de cette caverne. Dans ce lieu d'obscurité totale, l'obscurité était si atrocement vive pour moi que je pouvais la sentir envahir mon âme. Tandis que les flammes m'entouraient, je remarquai un homme assis à ma droite, et dont je sus immédiatement tout dès que je posai les yeux sur lui. Je savais qu'il s'appelait Georges et qu'il était mort d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans. Je savais aussi que de son vivant, il n'accordait aucune valeur à son corps, ni à sa vie, et surtout pas à Dieu. En fait, il ne voulait rien avoir à faire avec Dieu, si Dieu existait. Si Dieu existait vraiment, il l'aurait haï jusqu'au plus profond de lui-même. À mon avis, il était obèse dans ce royaume infernal, tout comme il l'avait été de son vivant.
Alors qu'il gisait prostré, l'odeur de sa chair brûlée remplissant ses narines, il regardait vers le ciel comme s'il implorait en vain sa miséricorde, la tête hochant la tête tandis qu'il sanglotait. Revenant à la tristesse de ma situation, j'ai regardé mon cadavre en décomposition et j'ai vu des vers ramper partout sur moi. Je les ai regardés s'enfouir dans ma chair pour me dévorer, émettant une puanteur écœurante alors qu'ils me dévoraient vivant. En enfer, ma souffrance semblait empirer à mesure que je cherchais à me distraire, et même si un homme était assis à côté de moi, je ne m'étais jamais senti aussi seul. Conscient de ma solitude, je fus brusquement submergé par les cris de tourment écœurants des innombrables damnés. J'étais tellement submergé et écœuré par leurs cris de douleur que je me mis à chercher désespérément une distraction. Soudain, des spectres noirs exsudant un mal pur et palpable commencèrent à surgir des flammes devant moi. J'étais si terrifié lorsqu'ils s'approchèrent que mon corps commença à se raidir et à s'arrêter. L'un des fantômes, se positionnant devant moi, saisit mes poignets et souleva brusquement mes mains en l'air, tandis qu'un autre frappait une planche de bois sur mes genoux. À l'aide d'un marteau et de clous, il se mit alors à clouer mes doigts au bois, les frappant même avec le marteau tout en gloussant follement. Alors que des éclairs de douleur parcouraient mon bras, je devins si désespéré à ce moment-là que j'étais sur le point de supplier en vain le démon de me faire miséricorde à travers mes cris d'agonie. C'est alors que la goule se transforma en une créature hybride absolument horrible, mi-homme, mi-loup, mi-ours et mi-cochon, avec des dents acérées comme des rasoirs, des yeux reptiliens rouge sang et une peau jaunie par la pourriture. Désespérant de mon angoisse et de ma terreur, je suppliais en vain le monstre de me faire miséricorde, ce à quoi la créature répondit en inclinant la tête en arrière, les yeux fixés dans un état d'euphorie fascinée. L'enfer, tel que je l'ai vécu, était un domaine où ce que vous imaginez être le summum du tourment n'est que le début. Cela dit, je crois que l'intensité de mon expérience de l'enfer a été apaisée par la grâce de Dieu, non seulement pour soulager ma souffrance, mais aussi pour que je puisse traiter, interpréter et me souvenir des différents aspects de cette expérience. L'aspect le plus pénible de mon expérience de l'enfer fut que, convaincu que j'allais y rester éternellement, je devins si rempli de trépidation et de désespoir que mon cœur se ferma complètement. Cela me conduisit aussi au bord de la folie de penser à la façon dont les démons de l'enfer, fous de haine, s'amusent et s'enivrent en voyant quelqu'un souffrir. J'aimerais terminer mon récit en disant que si j'avais pris l'habitude de me tourner vers Jésus et vers Dieu dans la prière dans mes moments de trouble et de désespoir avant mon expérience de l'enfer, j'aurais peut-être été sauvé de l'expérience de la damnation éternelle en priant. Je sais cependant que Jésus veut que chacun d'entre nous se tourne vers lui ou vers Dieu dans la prière par réflexe dans les moments de trouble et de désespoir, mais aussi simplement pour le remercier de notre joie, de notre bonheur et de notre paix.